Salut tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir en détail comment vous pouvez vous débarrasser rapidement des accrochordons et des verrues en utilisant un remède simple et naturel. Mais plus important encore, nous allons découvrir la cause profonde de ces excroissances gênantes afin qu'elles ne réapparaissent plus. Il ne s'agit pas seulement de traiter le symptôme, il s'agit de s'attaquer aux problèmes sous-jacents pour des résultats durables. Combien de temps cela prendra-t-il? Beaucoup de gens voient des résultats en une seule journée, tandis que d'autres peuvent remarquer une amélioration en quelques jours à 2 semaines, selon la gravité du problème. Plus vous suivez ce processus longtemps, plus vous remarquerez que ces accrochordons rétrécissent et finissent par disparaître. C'est simple, efficace et n'utilise que 2 ingrédients naturels. Mais avant de nous plonger dans le remède, parlons d'abord des raisons pour lesquelles les accrochordons et les verrues apparaissent. Croyez-moi, comprendre cela vous aidera non seulement à vous en débarrasser, mais aussi à les empêcher de revenir. Que sont les accrochordons et les verrues? Les accrochordons et les verrues sont de petites excroissances sur la peau, et ce sont en fait un type de tumeur bénigne, non cancéreuse. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi effrayant que ça en a l'air. Contrairement aux tumeurs malignes, qui se propagent de manière incontrôlable, les tumeurs bénignes restent localisées et ne se répandront pas dans tout votre corps. Cependant, elles sont le signe que quelque chose de plus profond se passe à l'intérieur de votre corps. Les accrochordons apparaissent généralement dans les zones où la peau se plie, comme le cou, les aisselles, l'aine, les paupières. Ils peuvent même apparaître dans des endroits moins courants, tels que la bouche, l'œsophage ou les parties intimes. Le lien entre les accrochordons, les verrues et le VPH. Saviez-vous que les accrochordons et les verrues sont souvent liés au VPH, virus du papillome humain? Le VPH n'est pas un seul virus, c'est une famille de plus de 130 types différents, chacun ayant des effets différents sur le corps. Ce lien explique pourquoi ces excroissances sont si courantes. Pourquoi les accrochordons sont-ils plus fréquents chez les femmes? Les accrochordons sont beaucoup plus fréquents chez les femmes, et voici pourquoi. Niveau d'œstrogène. Les femmes ont naturellement plus d'œstrogène, qui est une hormone anabolique, une hormone qui favorise la croissance cellulaire. Les accrochordons sont essentiellement des excroissances de cellules cutanées, donc des niveaux d'œstrogène plus élevés peuvent contribuer à leur formation. Grossesse. Les accrochordons apparaissent souvent pendant la grossesse en raison de la montée d'œstrogène. Excès de graisse et œstrogène. Plus vous avez de graisse corporelle, plus votre corps produit d'œstrogène. Cela s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. De plus, il existe un lien entre la dominance d'œstrogène, où les niveaux d'œstrogène sont trop élevés par rapport aux autres hormones, et un risque accru de cancer lié au VPH. Ainsi, réduire la dominance d'œstrogène est une partie importante de la prévention des accrochordons et du maintien d'une bonne santé générale. Le lien entre les accrochordons et la résistance à l'insuline. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Il existe un lien étroit entre les accrochordons, la résistance à l'insuline et la santé métabolique. La recherche montre que les accrochordons sont plus fréquents chez les personnes atteintes de diabète, obésité, syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Dans une étude menée sur 98 personnes atteintes d'accrochordons, presque toutes présentaient une résistance à l'insuline. Cela signifie que leur corps produisait trop d'insuline pour compenser les cellules qui n'y répondaient pas correctement. Des niveaux élevés d'insuline entraînent une croissance cellulaire accrue, causant les accrochordons, des triglycérides élevés, un type de graisse dans le sang, l'obésité. À la racine de tout cela se trouve la dysfonction mitochondriale. Les mitochondries sont les usines énergétiques de vos cellules, et quand l'insuline ne fonctionne pas correctement, elles deviennent moins efficaces. Ce dysfonctionnement est lié à la formation de tumeurs cancéreuses et bénignes, y compris les accrochordons. Alors, quelle est la solution? Pour vraiment vous débarrasser des accrochordons et les empêcher de revenir, vous devez vous attaquer aux causes sous-jacentes, qui sont la résistance à l'insuline. Suivez un régime cétogène sain, faible en glucides, riche en bonne graisse. Pratiquez le jeûne intermittent pour améliorer la sensibilité à l'insuline. La dominance d'œstrogène. Réduisez la graisse corporelle grâce à un mode de vie sain. Équilibrez vos hormones naturellement.
Une fois que vous aurez traité ces causes profondes, votre corps deviendra moins sujet au développement d'acrochordons et de verrues. Le remède simple a 2 ingrédients. Maintenant, parlons du remède. Vous n'aurez besoin que de 2 choses. L'iode povidone, un type d'iode sûr et soluble que vous pouvez trouver en pharmacie. Il régule les œstrogènes et aide à inhiber le VPH. L'ail frais. L'ail contient un composé puissant appelé allicine, qui est antiviral, anticancéreux et très efficace contre les acrochordons. Comment préparer et utiliser le remède? 1. Préparez le mélange. Dans une petite coupelle, ajoutez 2 gouttes de povidone iodé. Écrasez un petit morceau d'ail pour en extraire quelques gouttes de jus. Mélangez l'iode et le jus d'ail. 2. Appliquez sur l'acrochordon. Utilisez un coton-tige pour appliquer le mélange directement sur l'acrochordon ou la verrue. Couvrez la zone avec un pansement ou du ruban adhésif médical. Répétez 2 fois par jour. Appliquez le mélange une fois le matin et une fois le soir. Conservez le mélange au réfrigérateur pour garder l'ail frais. Vous devrez en préparer une nouvelle portion chaque jour. Combien de temps cela prendra-t-il? Vous remarquerez probablement un rétrécissement notable en 24 heures. Pour les cas plus tenaces, cela peut prendre jusqu'à 2 semaines d'application quotidienne. Remède alternatif. Si le remède à l'ail et à l'iode ne vous convient pas, voici quelques alternatives. Crème à l'oxyde de zinc vinaigre de cidre de pomme, huile d'origan acide salicylique, disponible en pharmacie ou en écrasant une aspirine et en l'appliquant avec de l'eau. Chélidoine, un remède végétal puissant qui peut être appliqué localement. N'oubliez pas que la partie la plus importante de ce processus est de traiter la cause sous-jacente des acrochordons. Commencez par améliorer votre santé métabolique grâce à un régime cétogène et au jeûne intermittent, et équilibrez vos hormones si nécessaire. Bien que le remède fasse des merveilles pour éliminer les acrochordons et les verrues, s'attaquer à la cause profonde garantira qu'ils ne reviennent pas. Alors, lancez-vous dès aujourd'hui, votre peau et votre santé globale vous remercieront. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous essayez ce remède et comment cela fonctionne pour vous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de conseils comme celui-ci. On se voit dans la prochaine vidéo.